Alors, chers amis, nous sommes dans les Shivim Tikkunim, toujours le 8e Tikkun, page 123. Et on a vu la dernière fois un concept très important qui est que la traversée de l'exil, elle n'est pas si évidente parce que, étant donné qu'elle vient finalement de ce qu'on appelle le Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été consommé depuis Eitam Harishon, eh bien l'exil en vient quand même parce que après avoir été réparé au moment de Matan Torah, les choses se sont à nouveau dégradées avec le veau d'or et avec tout ce qui a suivi, y compris même la faute des Meraglim, qui fait que les ministres ne sont pas rentrés en Eretz Israël tout de suite. Et tous les problèmes de la galoute, en réalité, viennent de ce Etz Hadat Tovara. Or, le Zohar ici avait dit que le Etz Hadat Tovara, il correspond à Mashiach ben Yosef, qui doit en faire la réparation. Et Mashiach ben David correspond au Etz Chaim, l'arbre de la vie. Et du fait que Mashiach ben Yosef correspond au Etz Hadat Tovara, il est en sakana, il est en certain danger, parce qu'il doit réparer quelque chose qui a amené la mort dans le monde. Et du coup, lui aussi, il risque d'être touché par ça et d'y périr. Mais malgré tout, on était arrivé au point où on avait vu qu'il est aidé pendant tout cet exil, ce Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est une neshama qui est là dans chaque génération. Et il est aidé par les tzadikim, qu'on appelle ici les maskilim, qui eux, par leur prière, leur yichudim, leur méditation, leur Torah, amène en fait une lumière qui va soutenir ce Mashiach ben Yosef, qui va aider cette force qui est dans le clan d'Israël, qui a pour mission de réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on arrive maintenant à la page 123, en bas, dernier paragraphe, où on va voir ici l'idée au contraire de la réparation de la Shrina qui va venir une fois qu'on fait justement tous ces tikkunim. Parce que cette faute du Etz Hadat Tovara, elle affecte la présence divine qui ne peut pas résider sur terre. Mais lorsque Moshe Rabbeinu est né, alors la lumière du bien a rayonné. Et c'est ce qui est marqué, Keden Vatere Oto Kitov O. Elle a vu qu'il était bien, ce bébé. C'est-à-dire quoi qu'il était bien? Le Moshe Rabbeinu, comme ce qu'on a dit sur la Neshama de Mashiach ben Yosef, qui doit transformer le mal en bien, et réparer le bien et le mal, c'est-à-dire l'opposition bien-mal pour retrouver le bien, et bien lui aussi, Vatere Oto Kitov. Elle a vu que cet enfant, il était tov, c'est-à-dire qu'il était coulo, il était entièrement lumineux, il n'avait pas de côté obscur. Vadaï. Et Baou Shata Itmar, sur ce temps-là, il est dit Vatasem Basouf. La suite du verset, c'est qu'elle l'a placé dans un panier, elle l'a mis dans les joncs. Ouais. Mais ce mot souf, ici, il fait référence Besof Yomaya. Ça représente ce qui se passe à la fin des jours. Temps. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin des jours? Ça veut dire que quand Mashiach va venir, eh bien, il y a cette transformation du bien, du mal qui redevient du bien, cette réparation du Etz Hadat Tovara, qui est faite. C'est le retour à l'origine. C'est le retour au Tov. Il n'y a plus, oui. il y a plus justement cette confusion et ce mal qui est descendu dans le monde, qui a amené la mort. Et effectivement, quelle est la suite du verset? Elle a pris ce panier, donc elle a vu qu'il était bien, elle l'a mis dans un panier et elle l'a mis dans le souf, c'est-à-dire dans les joncs, mais en fait ça fait référence Besof Yomia, c'est un remez, une allusion à la venue du Mashiach. Et la suite du verset dit Al Sefat Ayeor, au bord du Nil, au bord du fleuve. Sauf que, ici, la dracha est comme ça, hein. Bezimna d'Itader Chazir Meyar. Il y a un jeu de mots entre Yaor qui veut dire le fleuve, et Yahar qui veut dire la forêt. Et le mot, il dit
Ditada Chazir Miyahor, pardon, ça veut dire, du Miyahar, ça veut dire, c'est le Chazir qui est le sanglier, le cochon sauvage, qui revient de la forêt, qui vient de la forêt. Ça représente la transformation de la force du mal, qui est symbolisée ici par le Chazir, qui est la force des saves en même temps, qui est Choser, c'est-à-dire qui fait tchouva, qui se transforme. Donc à la fin des temps, il y a une transformation des forces du mal en bien. Donc c'est ça qu'elle a mis, elle s'est faite à Yéhor, elle a mis sur le côté du Yéhor, mais le Yéhor ici fait référence, le Yéhor qui est le fleuve, fait allusion à ce retour de la fin des temps dans lequel la force du mal finalement fait teshuva, enfin, ou est transformée, transmutée en bien. C'est ça l'union de Chazir Meyor, de ce passouk, d'un passouk de Teilim, de là, certains apprennent que Esav, qui est le Chazir, finira finalement par être Roser, par revenir. Il va faire teshuva. Chazir Meyor. Alors, la suite du verset, toujours qui parle du bébé Moshe Rabbeinu, c'est va tetatzav achoto merachok. Sa sœur s'est tenue de loin. Dashrinta, c'est la Shrina. La sœur ici de Moshe Rabbeinu, Myriam, dans l'histoire, elle représente ici la Shrina, la date Maya Selo Vada Kedin Vatachmalala. Pour savoir ce qui allait se passer pour lui, c'est-à-dire que même si on est dans le galout, et on arrive finalement à un moment à la fin du galout, la Shrina est là avec nous. Et c'est pour ça que elle a eu et c'est pour ça qu'ici elle a eu pitié de lui. Pourquoi? Parce que c'est la Shrina en réalité qui reste avec le clan d'Israël pendant qu'il l'abandonne pas pendant le galout et qui va être là au moment au contraire de la Géoula Harona. Bon, est-ce que Myriam s'est mariée ou elle a eu des enfants, quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, Myriam elle s'est mariée. Hein? Myriam aussi elle s'est mariée. Ah bon? Mariée avec Caleb. 124. Veod, de plus. Bon, Besha'ata des Kaimou Israël al Torah des Sinaï. Au moment où les Bnei Israël se sont tenus au mont Sinaï, on y est presque, là c'est Shavuot dans quelques jours. Ityaïvu leon luchin misitra de Etzraïm. Les luchot, les tables de la loi qui ont été données, elles venaient d'un niveau qu'on appelle le Etzraïm. Qu'on appelle l'Etzraïm, c'est-à-dire l'arbre de vie. Pardon. Qu'est-ce que c'est? C'est un niveau en réalité de profondeur de la Torah. Le Etzraïm, c'est le sod de la Torah. Et les premières luchot, elles correspondaient à la Pnimiut Torah. C'est-à-dire, c'est quoi la Pnimiut Torah? La Torah qui te permet de connecter avec Akadosh Baruch Hu. Avec Hachem. D'accord? Et de tout comprendre, en fait. Et de connaître les choses dans leur secret. Ouais. Dans leur intériorité. Dans leur unité avec le divin. Et donc la Torah qu'on avait perçue, qu'on avait reçue au moment de Shavuot, elle était de ce niveau-là, c'est une Torah directe. Ou Keden avia Toraita belo marloket, donc la Torah qui était donnée, elle était sans marloket. C'est pas de marloket puisque c'est l'unité divine. Ou vata ityaïv leu misitra de tzada tovara. Mais dans un second temps, après la faute du veau d'or, ils ont reçu des nouvelles tables qui, elles, étaient d'un deuxième niveau, qui était le niveau, le tzada tovara, qui était là en fait pour réparer le tzada tovara. On va expliquer ce que ça veut dire. Oui. Question rapide, bonsoir. Ils arrivent à Sinaï. 3 jours avant, ils se préparent les campements, Hachem donne les ordres, on ne s'approche pas de la montagne, tout ce qu'il veut. Moshe Rabbeinu, il monte. Oui. N'est-ce pas? Ils ont écouté les premiers commandements et tout ça, non? Oui. Au début. Non, parce que je serais de restituer. La faute, elle s'est passée après la réception des 10 commandements. Oui, bien sûr. Entre les deux. Non. Non. Alors on va faire l'historique pour que ce soit clair pour tout le monde. Ils sont sortis à Pessah, c'était le 15 Nissan. Okay. Le 15 Nissan, ils sont sortis
C'était Yetziat Mitzrayim. Après ça, pendant 49 jours, ils se sont préparés pour recevoir la Torah. Le 50e jour, a priori, ils ont reçu la Torah. Ça nous amène au 6 Sivan. C'est vrai qu'ils sont arrivés au pied du Har Sinaï, à Rosh Chodesh, donc le premier Sivan. Mais le 6 Sivan ou le 7 Sivan, c'est une marloquette, ils ont reçu la Torah. D'accord ? En fait, on est pensé que c'était le 7 Sivan. Mais ils ont reçu la Torah. Après ça, ils ont entendu, c'était oral. Ils ont vu un feu, ils ont entendu des colottes, des choses, ils ont vu des colottes, il y a quelque chose de miraculeux. Ils ont entendu les 10 commandements. Les 2 premiers commandements, ils ont entendus en direct. C'était tellement puissant qu'après ça, leur neshama, elle partait à plusieurs kilomètres. Il fallait leur corps, il fallait des anges leur remettre la neshama dans le corps. Donc après les 2 premiers commandements, ils ont demandé à Moshe, ils ont dit, regarde, vas-y toi, et tu nous dis. Donc les 8 derniers commandements, c'est Moshe Rabbeinu qui les a reçus et qui les a transmis. Mais parce qu'Akadosh Baruch Hu a accepté ça, comme on a vu la semaine dernière. Maintenant, ça c'est le jour de Shavuot. Après ça, après cet événement des 10 commandements, Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï. Pour recevoir maintenant, pas les 10 commandements, mais les 613 mitzvot. Pour recevoir toute la Torah. Combien de temps il est resté ? 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Et là, fait que écouter la Torah d'Hachem directement. Quand il est redescendu, il y avait un problème, au bout de 40 jours. C'est que les Béné Israël, sous l'instigation du Erev Rav, qui étaient des magiciens égyptiens qui avaient été séduits par Moshe Rabbeinu, par sa grandeur, et qui ont dit, oui, bon, lui, on a trouvé un nouveau maître, suivons-le. Ils ont dit, il n'est pas redescendu au bout de 40 jours et 40 nuits, alors qu'il nous avait dit qu'il redescendra au bout de 40 jours et 40 nuits. Sauf que quand il avait dit 40 jours et 40 nuits, c'était sans compter aujourd'hui. Parce qu'il fallait qu'il soit plein. Donc eux, ils ont dit, non, il n'est pas encore là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mort, on est seul dans le désert, on fait le veau d'or. Donc 40 jours après, ils ont fait le veau d'or. Et ça nous amène à quelle date ? Au 17 Tammuz. Moshe Rabbeinu, le 17 Tammuz, revient, descend avec les Louchot, il voit qu'il y a le veau d'or, il prend les Louchot, il les brise. Donc ces premières Louchot qu'on avait reçues, qui étaient du tzad du Etz Chaim, elles ont été perdues à ce moment-là. Moshe Rabbeinu, finalement, il repart pendant 40 jours pour demander pardon. Et puis au bout de 40 jours, Hachem accepte son pardon, donc il reste encore 40 jours pour recevoir à nouveau la Torah. Et il redescend, donc ça fait 80 jours après 17 Tammuz. Il redescend avec les nouvelles Louchot, et ce jour-là, c'est le jour de Yom Kippour, c'est le 10 Tishri. D'accord ? Où il y a eu le grand pardon, où Hachem a dit à nouveau. Le jour De Kippour, où Dieu a redonné à nouveau la Torah. Mais cette fois-ci, les Louchot étaient d'un moindre degré. Elles étaient du degré du Etz Chaim, du Etz Adat Tovara. Ça veut dire quoi qu'elles étaient du degré du Etz Adat Tovara ? Ça veut dire que les mitzvot se présentent maintenant comme permettant de réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que les lois qu'on a sous la forme du Etz Adat Tovara, c'est des lois qui vont parler de choses physiques et des problèmes de Yetzer Hara. Qui se rapporte à l'homme. Par exemple, la cacheroute. Ouais. Comment ne pas manger de sang ? Comment cachériser ? Comment ? Pourquoi ? Et aussi les lois civiles. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème d'argent ? Okay ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans ces problèmes. Parce qu'on est tombé dans ce problème. Dans ce problème de galoute, quelque part, par rapport à la Neshama. La Neshama, elle était dans les lumières, elle était dans les orotes. Et dans le premier niveau, on aurait pu rester dans ce niveau. Et comprendre après quoi faire sur Terre, rien qu'à partir de la compréhension des sodotes. Comme si on pouvait comprendre la halakha directement par le sod. Ça, c'est une lien de Etz Chaim. Mais maintenant qu'on est descendu dans les Louchot Shniyot, pour comprendre la halakha, on va étudier la Gemara. En réalité, certains disent qu'il faut aussi connaître le sod pour être sûr qu'on a fait le bon psak. Comme ça, il dit le gras, comme ça, il dit le balatania. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas compris la profondeur de la chose, alpi à émettre, peut-être qu'on risque de se tromper. Très bien. Non, ce que je veux savoir, c'est ça, donc, ce délai. Parce qu'ils ont eu les 2 premiers commandements, je me dis, mais alors comment ils ont fait la faute du Vodor Chez Rabbeinu, bon, montrer que, même si j'écoute les commandements d'Hachem, 40 jours c'est suffisant pour te faire oublier. C'est fou. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a... L'influence, elle est. Ouais. C'est incroyable, tu vois ce que je veux dire ?
Mais il a dû remonter 2 fois. 3 fois. Il est monté 3 fois, non, lui? Il est monté 3 fois. Une première fois pour recevoir la première Torah, une deuxième fois pour demander pardon, et une troisième fois pour recevoir à nouveau la Torah. Et la 3e fois. Mais avant ça, il était monté quelques allers-retours avant Matan Torah, dans les jours qui précèdent. Donc, le Rosh Chodesh, ils sont arrivés au Rosh Chodesh, le lendemain il est monté, après il est redescendu, après il est remonté. C'est Hachem qui a dit à Moshe de remonter? Oui, Hachem il lui disait de monter, à chaque fois il parlait. Quand il y a eu parce qu'il lui a dit descends, parce que ton peuple est en train de fauter. Ouais, mais là je parle de ce qu'il y a eu avant. Oui, j'ai compris. Mais et après ça, parce qu'on n'a pas tout dire qui dit Hachem lui a dit remonte. Moshe, là, dans le Midrash, Hachem il lui a dit remonte pour le pardon, ou il a compris qu'il fallait, il a dit je remonte pour demander pardon de lui-même? Parce qu'Hachem était fâché, c'était. En plus, il a dit descends. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu prend l'initiative de remonter sans qu'Hachem lui demande. Pour le pardon, c'est ça ma question. Non, c'est Hachem qui lui a dit. Ah. Mais on ne le voit pas comme tel, mais. Ah. Le Midrash, c'est pas quelque part, c'est sûr. Ok, Chazak. Alors. Le sanglier. C'est gaulois. Ça représente Esav. Oui, j'ai compris. Parce qu'il mange la vigne. Ça représente le retour à la fin des temps du mal qui se transforme en bien. C'est le vrai tikkun du Etzadat Tovara. Et c'est juste quand le Mashiach va arriver qu'on réatteindra ce niveau-là, Ouais. de cette première Torah. Il faut la double réparation. Il faut le double tikkun. Le tikkun du Etzadat Tovara, qui est le tikkun qui est opéré par Mashiach Ben Yosef, par les Neshamot qui correspondent à Mashiach Ben Yosef. Et le tikkun après, du Etzraïm, la réception du Etzraïm, qui elle correspond à Mashiach Ben David. Et en fait, il faut unifier les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois unifier une Torah qui nous parle des choses matérielles et une Torah qui nous parle des choses divines. Parce qu'on peut être dans une Torah qui parle que des choses matérielles et sans connecter vraiment, bien qu'il y ait une Gdusha, c'est de la Torah, c'est des louchot, attention, c'est quelque chose de très fort, mais ça attaque un certain niveau. Parce que toute ta connaissance de la Torah, elle va parler des vaches et des chevaux. Savoir si celui-là est cachère, si celui-là n'est pas cachère. Si un il a volé, combien il doit rembourser. Donc tu parles de choses terrestres. Même s'il y a des roukim que tu ne comprends pas, parce que justement c'est des roukim, dans le plan terrestre tu ne les comprends pas. Donc tu ne comprends pas pourquoi il faut que la vache elle soit rousse. Tu comprends? Mais dans la Torah de Etzraïm, dans la Pnimiut Torah, même les roukim tu vas les comprendre. Dans un certain point. Parce qu'en fait tu vas tout comprendre comme se rattachant à Hachem. Mais il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux arbres. À la fois l'arbre qui te permet de régler les problèmes terrestres, et à la fois l'arbre qui te connecte avec la source divine. C'est l'Etzraïm. De manière générale, la Torah est appelée aussi Etzraïm, pas appelée Etzadat. D'ailleurs, quand on dit Etzadat, comme c'est marqué dans le Zohar, le Balatani dit non, c'est pas que ce degré il est Etzadat, c'est qu'il vient réparer le Etzadat. Il est là pour nous sortir du mal. Et quand on en sort vraiment, on fait le tikkun, on sort vraiment du Yetzara, on sort des forces du mal, alors après on peut goûter Mamash du Etzraïm. Alors quand je dis après, c'est pas tout à fait vrai après, parce que ça peut être aussi pendant. Parce que même si les premières tables ont été brisées, malgré tout, les débris des premières tables sont restés dans le Haron Kodesh, aux côtés des secondes Luchot. Donc on a accès aussi au Etzachaim, puisque c'est représenté par les premières Luchot. Sauf que il faut le reconstruire. Ouais. C'est comme un puzzle. Ok. Alors, donc, au début, elle était Bélo Marloquet, les premières tables, les bâtards, et Tiaïvou, Léou, Misitra de Tzadat, la seconde fois où ça a été donné, dans Parashat Vaïtranan, qui correspond à Yom Kippour, qui correspond donc 80 jours après, le 17 Tammuz, etc., ce qu'on a expliqué, hein. Eh bien, elles ont été données, mais cette fois-ci, c'était des louchot qui venaient du côté du Etzadat, Tovara, c'est-à-dire, comme on vient d'expliquer, pour le réparer. Urden ishtakar taman yemina vesmola. Et donc, dans cette forme de la Torah, qui est en fait la forme qu'on va retrouver dans la Gemara et dans la Halacha, il y a la droite et la gauche, Isur vekacher, et ce qui est permis, ce qui est interdit, Pasoul taor, kacher pasoul, pardon, étervé.
Eter veisur, ce qui est permis, ce qui est interdit, kacher vepasoul, ce qui est kacher, ce qui est pasoul, taor vetame, ce qui est pur et impur. Parce que des Etz HaChaim, Yuklal, le Etz HaChaim, lui, c'est une généralité, tout est rattaché au 1. Taman, Mitrabran, Yemina, Osmola, Bechibura, Achad. La droite comme la gauche sont unies. Au niveau de Dieu, il n'y a pas de marloquette. On est dans l'unité, on n'est pas dans la dualité. Le Etzadat Tovara, c'est Tovara, c'est la dualité. Etz HaChaim, c'est l'unité. Donc la Torah de l'unité, elle est dans l'unité. Aval Etzadat Tovara, Iyu Perat. Lui, au contraire, il rentre dans le détail. Taman, Ishtamudan, Milin, Kol, Chad, et Sitra. Chaque chose doit être comprise dans sa spécificité, chaque chose dans son côté, dans son détail. Au Beginka, Da marchir, Da possède. C'est pour ça que là-bas, dans ce niveau de la Torah, tu vas voir les veilles de Beth Shammai, de Beth Hillel, et une marcoquette entre Abaye et Rava, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, entre le Rama et Rabbi Yosef Karo. Pourquoi? Parce que ces marloquettes, elles parlent des détails de la Torah. Et dans les détails de la Torah, attention, tout ça c'est vrai. Attention, ce qui dit Beth Shammai, c'est vrai comme Beth Hillel. D'accord? Ce qu'ils disent les Ashkenaz, c'est vrai comme ce qu'ils disent les Sfaradim. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce qu'il y a, c'est qu'un il parle de ce côté et l'autre il parle de ce côté parce qu'on est rentré dans les détails de l'arbre. L'arbre, alors on va trouver une branche à droite, une branche à gauche, une feuille de ce côté, une feuille de ce côté. Donc ça représentera les différents avis qui résulteront, qui seront là dans cette Torah. Ouais. Vechula meaou yuvla nafik. En réalité, tout ça sort de ce qu'on appelle le jubilé. Alors, le jubilé, c'est une manière de parler, dans le Zohar, de parler de la sphira de Bina. Bina, c'est l'intelligence divine qui, elle, est justement dans l'unité. Vous savez, on parle des 7 jours de la semaine. Dieu a créé le monde en 6 jours, plus le 7e jour où il s'est reposé, comme le Shabbat. Mais, en réalité, ces 7 jours correspondent aux 7 séphirotes inférieures. On l'a déjà expliqué, le premier jour, il y a la création de la lumière, ça correspond au Chesed. Le Chesed, c'est la dispersion de la lumière. Le 2e jour, la Gevura, c'est là où il y a eu la Havdalah, la séparation entre les cieux d'en haut et les cieux d'en bas. Le 3e jour, c'est Tiferet. Mais le premier jour, il est sorti d'où? Qu'est-ce qu'il y avait avant le premier jour? Avant le premier jour, il y a quelque chose qui est au-delà du temps, au-delà de la séparation, qui sont les sphirotes supérieures. Et en réalité, ce qui est au-dessus du Chesed, c'est la Bina. La Bina qu'on appelle ici le Yovel, le jubilé. Et cette Bina, c'est elle qui est comme une matrice qui va faire sortir tous ces degrés-là, qui seront séparés entre droite et gauche. Mais elle, cette intelligence de Dieu, elle est unifiée, elle est dans l'unité pure. Donc toute la Torah en réalité, que tu la vois comme le Etzraïm ou comme le Etzadat, elle sort de l'intelligence de Dieu, de la Bina. Marba, Elu velu divrei Elokim Chaim. Dans Ivorim dit que en fait, pourquoi les deux ils sont vrais, ce qu'il a dit Shammai, ce qu'il a dit Hillel? Parce que un il correspond au Chesed, l'autre qui correspond à l'Ekvora, deux sphirotes différentes. Mais en fait, elles viennent de ce qu'on appelle Elokim Chaim, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus de tout ça, qui ici est appelé la Bina. Qui est, d'elle surgit les paroles du Dieu vivant. Ve'afalgav, dimit parshan letata, même si en dessous ça va se séparer, le'ela kulo yuchad, en haut tout est unifié. Ve'kulo ukmua rabbanan. Ve'kulo ukmua rabbanan. Et tout ça, ils l'ont expliqué les Chachamim. C'est expliqué dans la Gemara, dans Chagiga. Ils disent les choses suivantes. Les Chachamim, c'est marqué comme ça dans la Gemara, dans Chagiga. El echad natna parnes echad amran. C'est-à-dire, c'est un Dieu unique qui a donné. C'est un bienfaiteur unique qui a parlé. C'est-à-dire que tout vient d'une seule source. Toute la Torah, même s'il y a plusieurs avis, même s'il y a des grandes marloquettes dans le Talmud,
et dans l'Halacha, mais tout vient d'une même source. C'est un même dibour de Dieu qui est sorti au départ. Oui. C'est ce qu'on appelle donc, d'où ça vient, ce qu'on appelle Misitra de Amouda de Msaïta. Ça vient du milieu, c'est-à-dire de l'unité. Et effectivement, Débé Moshe Ayaroé. Moshe Rabbeinu, qui était berger, il faisait perdre. En réalité, c'est là-bas qu'il puisait, c'est là-bas qu'il s'attachait. La force de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il est allé chercher dans le Dieu unique. C'est ça la base du judaïsme. Il est allé chercher le Dieu un. Mais il a reçu la Torah de ce Dieu un. Après, comment elle s'est transmise et comment on peut la comprendre de ce côté, comment on peut l'interpréter comme ça ou interpréter comme ça. C'est qu'il est remonté. Ça donne, oui, c'est l'idée de monter Pour sur expliquer. oui. L'idée de monter sur la montagne, c'est comme monter dans ce jubilé, monter dans cette source divine. Donc c'est de là-bas que il a fait paître. C'est quoi fait paître? C'est-à-dire c'est là qu'il nous a nourris il est allé chercher cette nourriture-là pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Les Dabra Almin pour une parole éternelle. La parole de la Torah, c'est un dibour qui est éternel. Ou Shrinta Misitrada. Et la Shrina elle-même, elle vient de là. Qui est roé i. Parce que c'est donc lui qui l'a fait paître. En fait, tout ça, c'est pour faire le tikkun de la Shrina. Pourquoi est-ce que Rachel est mentionné ici dans la traduction? Kiroaï, pardon. Kiroaï, j'ai mal traduit maintenant. Kiroaï, ça veut dire elle était bergère. Elle était bergère et elle s'est mariée avec Yaakov. Mais c'est la même symbolique, c'est-à-dire que... Elle gardait. Ça veut dire, elle représente la Shrina ici. Oui. Et la Shrina elle-même, elle reçoit de cette parole de Moshe Rabbeinu et elle la donne après au Neshamot. C'est la Shrina qui ici est représentée par Rachel Imenu, qui est la source de toutes les âmes. Toutes les âmes, c'est pour ça que un des noms de la Shrina, comme on l'a vu dans le cours de Tanya, c'est Knesset Israël. C'est quoi Knesset Israël? Knesset Israël, le mot Knesset, il veut dire le rassemblement de tout Israël, le rassemblement de toutes les âmes. Il est dans ce niveau de la Shrina qu'on appelle aussi Sfirat Malchut, Imatata, on a vu tous les Kinouim. D'accord? Vekut Shabrichou, maintenant le Saint béni soit-il, c'est-à-dire c'est le côté masculin ici du divin. Iyu Klala de Kulo Neurim. Il inclut toutes les lumières. Kulo Neurim. Ilaïn, toutes les lumières supérieures. Bon Chaba. Ditmarbe, Gadol Hashem ou Meulal Meod. Celui dit, grand est l'éternel, il est Meulal Meod, c'est-à-dire il est très louable, très respectable, il faut le louer beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire Gadol ou Meulal Meod? Gadol, quand on dit Gadol, Misitra Deimina. Le mot Gedula, Gadol, la grandeur, ça représente la droite, c'est-à-dire le chesed. La grandeur d'un homme, c'est sa capacité à être bon. Je dis une grande âme, quelqu'un qui est généreux, qui est... Ou Meulal Meod, Misitra Desmola. Mais Meulal Meod, ça correspond au côté gauche. Pourquoi des Taman Niguna de Levaye? Pourquoi? Parce que la louange, elle correspond à ce que faisaient les Lévi'im dans le temple quand ils chantaient et qu'ils louaient Hachem, Alléluia. Et les Lévi'im, ils correspondent au côté de la gauche. Alors, ce qu'on appelle ici Akadosh Baruch Hu, qui correspond au petit visage de Dieu, qui sort lui-même de la Bina, il y a un côté droit et il y a un côté gauche.
C'est pour ça que ça va être le shoresh, en même temps du fait que la Torah, elle peut se diviser en droite et gauche, c'est-à-dire qu'il va y avoir des marloquettes après. Sauf que, c'est quoi les marloquettes? On dit par exemple, Shammai, il est plus du côté du Chesed, alors qu'il est... Pardon, Shammai est du côté de la Gvura et il est du côté du Chesed. C'est ça qui crée la marloquette. En réalité, ils sont complémentaires, parce que l'arbre qui se dévoile, on a vu ces 7 sphirotes inférieures, qui sont la Torah, qui correspond à la Torah, mais à côté droit, à côté gauche, il y a Sphirat Chesed, Sphirat Gvura, Sphirat Tiferet. On a dit, Moshe Rabbeinu, lui, il connecte avec le haut, il amène cette Torah, il a depuis l'unité divine. Après, ça va se diviser. Mais quand Moshe Rabbeinu, il amène, lui, c'est un, il n'y a pas de marloquette au départ. Mais quand il y avait la Torah de, quand la Torah de Moshe se révèle, ce qu'il a fait descendre du Har Sinaï, c'est bli marloquette, mais c'est après, dans les interprétations et dans les compréhensions. Alors, je sais qu'on parlait de 3 sphirotes supérieures, toujours, Chokhmah, Bina, Da'at. Ouais. Là, vous parlez du jubilé de Da'at. Non, on parle de Bina, mais c'est pareil. Bina, je veux dire Bina, je m'excuse. Alors, ouais. Oui, Bina, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Chokhmah, ça n'a rien à Alors, voir. en réalité, hein, Et je savais Da'at, ça passe pas par Da'at d'abord, avant de tout séparer? alors, ok. Les 3 premières sphirotes, d'abord, c'est Keter, Chokhmah et Bina. Après, on va expliquer Da'at. Parce que des fois, effectivement, à la place de compter Keter, on compte Da'at. Donc vous avez raison aussi. Maintenant, ces 3 sphirotes de Keter, Chokhmah, Bina, elles expriment, selon des modalités un petit peu différentes, mais très proches, elles expriment le principe de l'unité divine. Dès qu'on passe dans les sphirotes supérieures de Keter, Chokhmah, Bina, même Da'at, après on va voir, on est dans le Yichud. Donc la Bina, hein, quand tu dis Bina, elle fait totalement un avec Chokhmah, avec Keter. Il n'y a pas de séparation. En vrai, il n'y a pas de séparation non plus dans les autres sphirotes, mais ça apparaît comme séparé. Alors que dans Kachav, dans Keter, Chokhmah, Bina, hein, c'est mamash le Yichud. C'est comme Atzilut, il n'y a que du bon. Voilà, c'est ça, de toute façon. On est à un Ouais. autre niveau, là. C'est-à-dire, par exemple, Pas de blanc et de mal, tout est. Keter exprime, si vous voulez, le Ratson et l'essence divine. Chokhmah, c'est la sagesse de cette essence divine. Et Bina, c'est la source de l'expression dans le monde après de cette unité divine. Donc en fait, ce sont 3 aspects de la même chose. Donc c'est pour ça qu'ici, on ne fait pas de distinction. Mais quand on parle du Har Sinaï, on a dit tout à l'heure, c'est quand il est monté sur le Har Sinaï, c'est comme s'il montait sur le jubilé, il montait vers cette Sfirat Bina, on l'appelle aussi Keter. Keter Yitenu Lecha, la 50e porte, qui était le 50e jour, qui est le 50e année du jubilé. Tout ça, c'est la même chose. Parce que la Matan Torah, c'était le 50e jour. D'accord? Toute cette notion du 50, il vient après 7 fois 7, après toute la multiplicité justement des 7 sur inférieure, on arrive dans un point qui est unique et qui correspond au Keter, qui correspond à la Bina, et si on l'appelle le jubilé, en réalité, quand on comprend bien, tout ça c'est unifié là-haut. Moshe Rabbeinu, lui, il est le Da'at d'Afka. Et le Da'at, il vient faire sortir le Kesher, il va faire le lien entre ces sphirotes supérieures et les sphirotes inférieures, entre ce qu'on appelle les Shlosha Rishonot et les Sheva Tartonot. Alors, maintenant les Sheva Tartonot, oui, ça c'est séparé. Le Chesed c'est d'un côté, la Gvura c'est de l'autre. Mais en même temps c'est unifié, parce qu'au milieu il y a Tiferet, il y a l'axe central. Et Moshe Rabbeinu, il vient de cet axe central. Et du fait qu'il a cet axe central, lui, il contient la Torah, il inclut la Torah dans son unité. Mais après, quand elle va se diffracter, quand il va enseigner, chacun il va comprendre un petit peu de manière différente. Donc un, il va plutôt pencher vers le Chesed, et l'autre va plutôt pencher vers la Gvura. C'est pour ça qu'on aura les marloquettes. Mais dans l'essence, elle est totalement unifiée. Et sa source, elle est totalement unique. Quand on a reçu la Torah dans les premières louchot, l'unicité, elle était complètement présente dans toute la Torah. On ne voyait plus ces marloquettes parce qu'elle était attachée. Il y avait un tel lien entre les Sheva Tartonot et les Shlosha Rishonot, entre les sphirotes inférieures et les sphirotes supérieures, que la Torah, on la voyait dans son unité parfaite. Où toute la Torah ne nous parlait rien que de l'unité de Dieu en réalité. Parce que c'est ça le but de la Torah dans le Etzraïm. Le Etzraïm, c'est-à-dire la Torah du Etzraïm, comme ça vient d'être défini ici, c'est la Torah qui t'attache au Dieu vivant et qui te fait voir que le Dieu vivant, il est dans tout. Comme c'est expliqué dans le Sfarim de Chassidut. Il est l'essence de toute l'existence. Et il est dans toute existence. Et c'est lui qui fait tout vivre. Et c'est lui qui fait tout exister à chaque instant. Ça, c'est le Etzraïm. C'est la Torah qui t'amène à ça. Et le Etzadat, c'est la Torah qui te parle de tes problèmes quotidiens, de tes problèmes, de ta vache qui a encore né un taureau, ou comment manger cachère, ou comment rembourser quelqu'un qui
quelqu'un qui a volé, comment il doit rembourser? Donc c'est des choses terrestres, des choses qui sont prises avec le problème du Yetzirah, et comment régler ces problèmes de Yetzirah. Ça, c'est la Torah du Yetzirah Tovara. Ou plus exactement, la Torah qui vient réparer le Yetzirah Tovara, qui descend dans ce niveau pour réparer ça. C'est la Torah de la Gemara, c'est la Torah de la Halacha, dans laquelle il y a la dualité. Puisqu'il y aura toujours des marloquettes. Dans le Zohar, il peut y avoir plusieurs avis, mais il n'y a pas de marloquettes. Il n'y a pas de marloquette parce que on comprend tout dans sa source divine. Dans la halakha, on peut aussi faire ce travail, mais c'est plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut à ce moment-là attacher le Hetzadat avec le Hetzachayim. C'est ce qu'on fait dans la Chassidut. C'est ce qui fait aussi pas certains Mekoubalim, comme le Ben Ishraï, qui rattachent en réalité la halakha avec la Kabbalah. Tous les Tanaïm et tous les Amoraïm, et en réalité même tous les Rishonim, jusqu'au moment des Acharonim, comme le Char et le Tat, ils connaissaient le Sod de ce qu'ils faisaient. Mais cette dichotomie qui a commencé avec Chesed et Gévura, est-ce qu'il n'y a pas après un recentrage, un shalom avec Tiferet? Et bien sûr, il y a le Kaveh Saï, il est là. C'est pour ça que même dans la halakha, il faut deux avis plus un troisième. Qui vient trancher entre les deux, qui vient trancher les deux. C'est pour ça qu'ils ont reçu 2 couronnes au matin de Torah chacun. Alors les 2 couronnes, c'est par rapport à Nassé Benishma. Je sais, mais je veux savoir, c'est divisé. C'est pour ça qu'on leur a donné les 2 coups. C'est probablement lié avec ces deux arbres. Comme ça, quoi. C'est lié avec ces deux arbres-là, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que... Pourquoi c'est au bout du deuxième commandement et pas du premier que les Bnei Israël ont réagi? Les deux premiers commandements, eh ben, ils ont essayé. La première fois, ils ont essayé. La deuxième fois, après, ils ont essayé. Troisième, on ne tiendra pas. Le secret, c'est qu'en fait, avec les 2 premiers commandements, il y avait déjà toute la Torah entière. C'est ça. En fait, même déjà, d'après le premier. Mais le premier et le deuxième sont 2 facettes de la même idée. Le premier, c'est croire dans l'existence du Dieu 1. Et le deuxième, c'est le refus de l'idolâtrie. Donc, le refus de l'idolâtrie, c'est croire qu'il y a un Dieu. Donc c'est Shoresh des mitzvot assez et Shoresh des mitzvot lota assez. Donc quand ils ont entendu ces 2 commandements, ils avaient reçu les 613 mitzvot assez et mitzvot lota assez. D'accord. Donc après ça, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu. Mais en réalité, on ne leur reproche pas vraiment. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il a dit ici, on l'a vu, il a dit bon, c'est normal qu'ils demandent ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de problème avec ça. Le problème, c'était le Vaudor. Le Vaudor, donc ça c'était 40 jours plus tard. C'est là que ça a amené la brisure justement de cette âme extraordinaire. Donc on a perdu ce degré. Avec le Vaudor, on a perdu parce qu'on est retombé dans l'idolâtrie. C'est-à-dire on est retombé. Il faut réparer maintenant tes problèmes de pulsion, tu as des désirs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus, il y avait de la débauche, il y avait de l'argent. C'est les problèmes du Yetzirah. Ah, vous êtes retombé dans ces problèmes du Yetzirah. Il faut vous trouver des solutions pour les régler. Et Hachem nous donne les deuxièmes lois, les deuxièmes tables de la loi. Qui va nous aider à faire. C'est la même Torah, mais adaptée à des gens qui sont à ce niveau-là. Voilà. Adapté à des gens qui sont encore dans des problèmes d'Avodah Zarah, qui sont encore des problèmes de Znout, qui sont encore des problèmes de Ta'avat Mammon. Alors, puisqu'ils sont ça, alors il faut leur donner des solutions pour sortir le mal du bien, pour faire teshuva sur ça, pour faire leur propre birour et le birour du monde, c'est-à-dire éclaircir tout ça, enlever toute cette saleté, pour arriver finalement à être à nouveau capable de recevoir ce tzraïm, c'est-à-dire cette connexion directe avec Dieu. Mais comme on a dit aussi, en fait, ces 2 arbres, ils sont liés, il ne faut pas les séparer. C'est-à-dire que même quand on avait brisé les premières louchotes, elles sont restées brisées, mais dans le Haron Kodesh, c'est-à-dire qu'on pouvait toujours avoir accès quand même au sodot de la Torah. Mais simplement de manière plus cachée. Donc, ici, en réalité, il y a ce double tikkun qu'il faut faire. Et c'est ce qui correspond à Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Les Neshama de Mashiach ben Yosef, c'est celles qui ont pris sur elles de transformer le monde et d'éduquer le monde et de prendre sur elles cette transformation du mal en bien. Réparer le Hetzadat Tovara. Et les Bechinot Mashiach ben David, c'est celles qui amènent cette conscience du divin, de l'unité divine. On a besoin des 2. Enfin, il y a des 2 chez le même sadique, non? Le Rabbi, alors quel Bechina? Chazak, le Mashiach, c'est ça tout ce qu'on a vu déjà depuis le début, c'est l'âme de Moshe qui inclut Yosef et David. Il est
C'est Moshe Imtrin Meshikin. Moshe avec les deux messies, c'est son âme, qui réunit les deux forces, plus son âme à lui. C'est trois niveaux. Ça, c'est ça qui fait le degré du Mashiach. Le Mashiach, le Rabbi, il avait cette dimension-là. Il avait une dimension de Yosef. Il s'est occupé de rentrer, de dévoiler la Chokhmah dans chaque degré, dans chaque détail, pour sortir du Yetzirah de chacun, répondre à tous les problèmes, régler toutes les difficultés qu'on puisse imaginer, et en même temps, il dévoilait des sodotes. Les secrets de la Dvekout avec le Yopod Hashem, tous les Mahamarim, toute la Chassidut tellement profonde qu'il a dévoilé. Donc il a pris ces deux fonctions. En réalité, tout le monde a plus ou moins deux fonctions, mais lui, il les avait vraiment officiellement, réellement. Alors, donc au niveau de ces sphirotes là, qu'on a appelé ici Kucha Brichou, il y a le côté Chesed, côté de la droite et le côté de la gauche. Ve Kulo Be'anatar Afkid. Chacun est placé à sa place. Chacun est assigné à sa place. Ça veut dire que Lévi, c'est du côté. Le gauche. Lévi, c'est Sphira de Goura. Cohen, c'est Chesed. Donc, Cohen, il donne, béni, on voit. Et le Lévi, c'est quoi son. Le Lévi, il loue. Et la louange, ça correspond à la Sphira de Goura. Pourtant, on dit que c'est la nourriture de l'âme et tout. Ouais, mais je me c'est pas toi, le c'était Chesed, hein. Mais, si tu veux, le Chesed, c'est un mouvement du haut vers le bas. C'est quoi du haut vers le bas? Tu bénis, tu t'occupes, tu fais descendre la bracha, tu fais descendre la Shekhinah. Ça, c'est côté de Chesed. La Gvura, c'est un mouvement du bas vers le haut. Tu rends à Hachem. Tu pourrais... Pourquoi c'est Gvura, le rapport avec Gvura? Parce que c'est là que ça demande un effort, t'as pas. En train de transmettre, en train de redonner. Au lieu de dire Alléluia le matin, tu pourrais rester couché dans ton lit en te disant je vais dormir une demi-heure de plus. Mais maintenant tu te lèves et tu dis non, je vais utiliser mon énergie, ma force pour donner à Hachem. Ça c'est la Gvura. La Gvura c'est pas la violence, la Gvura c'est de ramener à Dieu en réalité ce qu'il nous a donné. Dans cette même optique, on pourrait dire que la Tzedaka, c'est de la Géoura, puisqu'on redonne, on refait l'effort. Alors, la Tzedaka, c'est à la fois un don, parce que tu fais un acte de Chesed, mais en même temps, regarde bien le mot Tzedaka et le mot Tzedek. Je veux dire justice. Justice, c'est parce qu'en réalité, tu redonnes à Dieu et tu redonnes à l'autre, tu redonnes la justice sur terre et tu redonnes à Dieu. C'est ce que Yitzhak Avinu avait compris. Voilà, c'est pour ça que Yitzhak, c'est pour ça qu'il était prêt à se donner complètement. Voilà. Ouais. Yitzhak, il s'est donné complètement. Ouais. Il a fait Messirut Nefesh. Ouais. Messirut Nefesh, c'est de la Gvura. Mais en même temps, c'est un acte d'amour. C'est-à-dire, évidemment, les deux sont liés. Ouais. Mais chacun est à sa place. Chaque chose est à sa place dans ce niveau-là du petit visage. C'est pas mélangé parce qu'il faut que ce soit clair aussi. La suite du Passouk, et là, c'est marqué, donc on est Gadol Hashem ou Meulal Meod, et Beir Elokenu, dans la ville de notre Dieu. C'est quoi ce symbole de Beir Elokenu? Dashrinta, c'est la Shrina. Beir Elokenu, Misitra de Amuda de Emtsaïta. C'est du côté du Kav Emtsaï. Beginkar, Arkocho. C'est pourquoi c'est Béar Kocho dans la montagne de son sanctuaire. Dea Kama Dargin, Mitparshan Beshrinta. Il y a beaucoup de degrés qui se séparent de la Shrina. Aval, Chad, Nekuda, Mi Tmirata, Iyu Delo Itmashrat. Donc, en réalité, il y a ici il faut savoir que
la Shrina, c'est la sphira de Malchut. C'est la dernière sphira. Elle reçoit justement de ces 6 sphirotes qui sont au-dessus d'elle, qu'on a appelé Kuchabrikon, le Saint béni soit-il, qu'on appelle aussi dans la Kabbalah Zeir Anpin, le petit visage. Et donc elle reçoit toutes ces lumières. Une lumière de Chesed, une lumière de Gvura, tout ça, ça vient Be'eri Elokeinu, ça vient dans la Shrina. Mais en réalité, tout ça est en même temps unifié en elle. C'est-à-dire que la force de la Malchut, c'est pour ça que le Meler HaMashiach, il doit unifier toutes ces forces. Parce que la Malchut, elle doit recueillir tous ces influx et en réalité les harmoniser, les unifier. Donc en fait, même si elle reçoit plusieurs lumières, il y a quelque chose qui est un lien unique qu'elle a avec ce Saint béni soit-il. C'est-à-dire que elle est finalement, c'est elle qui va lui permettre de retrouver son unité. Vetaman Yeiv Kulo, Bichibura Chada, Kema Diyu Klala Kulo. Donc finalement, elle va tout réunifier, comme c'était au départ, tout était un. Au départ, on est parti des sphirotes supérieures qui étaient dans l'unité. On est passé dans cette espèce de multiplicité où il y avait la droite, la gauche, le centre, etc. Et puis finalement, tout est réuni. Voilà. Une image qui est donnée souvent dans le Zohar, c'est toutes ces séphirotes là, le Chesed, Gvura, Tiferet, etc. On les appelle les Gvanim, on les appelle les couleurs. Les couleurs. Chacune, par exemple, le Chesed, le blanc, mais des fois, bon, ça représente une certaine lumière, une certaine couleur. Mais la Sphira de Malchut, elle va synthétiser toutes ces lumières. Et elle va finir par devenir blanche et rose, on a vu, parce qu'elle va unifier le blanc et le rose, mais le blanc et le rouge, mais finalement dans une harmonie. Elle va trouver l'harmonie. C'est pas que toutes les couleurs disparaissent, c'est que les couleurs s'harmonisent entre elles dans la Malchut. Au début du Zohar, on avait vu dans un cours il y a assez longtemps, que la Malchut, la Shrina, est comparée à une rose 13 pétales, mais c'est une rose qui contient à la fois du blanc et du rouge. Ouais. La rose, je ne sais plus comment elle s'appelle, une rose comme ça, qui existe dans la nature. C'est un mix de blanc et de rouge. Et ça, c'est l'harmonie. Parce que dans le monde, en fin de compte, tu as plein de couleurs, tu as plein de gens. Ok, tu as des marloquettes. Alors chacun va rester de son côté. Mais non. Faut chercher Israël, l'unification. qui est la Malchut, qui est la Knesset d'Israël, qui est en même temps la Shrina, qui est en même temps l'ensemble des hommes d'Israël, elle doit se présenter comme un bouquet. Ouais. Comme un bouquet harmonique, un bouquet de roses, un bouquet de fleurs. Okay. Et donc, et ça fait partie aussi, si vous voulez, de la révélation messianique, c'est-à-dire qu'on arrive à unifier tout le peuple dans un bouquet harmonieux. Pas une marloquette comme on voit encore aujourd'hui, même si dans le fond, le bouquet est en train de se construire. Il y a encore quelques rebelles, quelques-uns qui essayent de planter des épines pour séparer les fleurs. Mais dans l'ensemble, le bouquet, croyez-moi, il est en train de se solidifier, de s'harmoniser de plus en plus. On a l'impression qu'il y a des scissions dans le peuple d'Israël, mais c'est moins que ce qu'on pense. Moins que ce qui apparaît à l'extérieur. C'est dans l'intérieur. Pour faire venir Mashiach. Oui. Parce que tous les jours, les gauchistes, ils n'arrivent pas de... Oui, mais Et de la feuille. si tu veux, regarde, par exemple, il y a une manifestation gauchiste sur la Yalon hier aujourd'hui. Ils ont bloqué l'autoroute, ça fait beaucoup de bruit. Ils étaient une vingtaine. Une vingtaine, ils ont bloqué l'autoroute et la police n'a rien fait pendant des heures. Ils ont bloqué tout le monde. Ils étaient une vingtaine à manifester en plein milieu de l'autoroute. Ça veut dire que c'est pas... Tu comprends? Alors c'est vrai que des fois il y a de grandes manifestations, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup exagéré par des gens qui veulent faire beaucoup de bruit, beaucoup de balagan, beaucoup de... Mais dans le fond, même dans ce mouvement qui est au départ Chiloni, etc., il y a un retour. Il y a un retour, il y a un questionnement. Il y a une envie de savoir, sans vouloir avoir l'air religieux. Sans rentrer dans le vêtement de la religion et de la kippa. Il y a un travail en profondeur qui est en train de se faire, et ça, j'ai eu beaucoup d'écho là-dessus. Il y en a qui n'arrêtent pas de dire Baruch Hashem. Qui sont, oui, des gens. Ceux qui sont à l'armée, tous les soldats, Ouais. les rois, ils ont pas le choix. Même à l'armée, il y a eu des grands changements. Ça, c'est sûr. L'esprit dans l'armée est très différent. Mais l'armée,
c'est les jeunes. Ce qu'il m'a dit mon neveu, C'est la génération. près des 60%, je crois, des gars qui sont assez gradés, là, les commandants, tu vois. Mais ça veut dire, Bon, mais au-dessus, non. Tu vois, donc c'est les limites, tu vois, mais c'est des gars. au contraire, si tu veux, toute cette utilisation de la gauche extrême, c'est parce qu'ils ont peur de disparaître, ils ont peur de perdre le pouvoir. Parce que finalement, le peuple n'en veut plus de ce système. Ben Hachem, il faut que ça se passe en harmonie. Mais effectivement, la Malchoute, elle doit unifier, elle doit harmoniser les choses, sans faire disparaître les spécificités. On n'est pas en train de faire un mélange infâme qui va faire une espèce de bouillie marron. En fait, cet équilibre il viendrait d'une harmonisation sans fusion. Ça veut dire chacun garde sa spécificité, mais ils cohabitent ensemble. Exact. C'est-à-dire c'est rouge et blanc, ça ne devient pas un rose. Exactement. Mais ils cohabitent. C'est comme dans un bouquet. Dans un bouquet, tu as plusieurs couleurs. Donc, tu pourrais croire qu'elles s'opposent, au contraire. Elles se marient et elles ont une synergie ensemble. Le contraste permet de faire plus ressortir la beauté de tel, etc. Et inversement. Donc, ça c'est l'idéal qu'on veut atteindre avec Mashiach. Donc là, Israël et même dans le monde entier, même dans les nations. C'est pas évident. Aujourd'hui, on peut se poser des questions. D'ailleurs, on s'est toujours posé des questions, mais écoute, il y a un principe, c'est que avant que la graine n'ait clos et qu'elle sorte de terre, avant qu'il y ait cette smicha aussi de Yeshua, il y a une putréfaction qui doit se faire, une destruction. Si on regarde avec une petite caméra sous terre, on va voir la graine totalement se dégrader. Elle va pourrir, elle va se recroqueviller, s'écraser, elle va sembler mourir et elle meurt. Mais il y a un germe de vitalité qui va justement éclore à ce moment-là. Au moment où elle atteint son point ultime de dissolution et de destruction. C'est aussi la symbologie de Tchiat HaMetim. Mashiach, Tchiat HaMetim, tout ça c'est un même processus. C'est le processus de la Géoula. Alors, c'est pour ça que il faut surtout pas qu'on tombe dans une forme de désespoir, en se disant c'est foutu. Mais en même temps, on ne va pas tomber dans le désespoir parce qu'on sait qu'il va jaillir autre chose. Mais en même temps, c'est normal qu'il y ait une frayeur. C'est pour ça que ce dernier verset de la Torah qu'on est en train d'étudier dans ce livre, il nous parle de la grande frayeur, de la main puissante du dévoilement de Dieu, le pouvoir de Dieu qui se révèle. Mais en même temps, ça crée une mora agadol, une grande frayeur. C'est la frayeur qu'on ressent déjà aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, on ressent quand même une peur. Le monde est menacé. Cette menace, elle est nécessaire d'être vécue pour qu'on s'éveille à quelque chose qui dépasse ce monde. Quand tu as peur, c'est le moment de te tourner vers Hachem. Et rentrer dans le bitachon, mais pour avoir le bitachon, il va falloir accéder à quelque chose de supérieur. C'est vrai à niveau individuel, et c'est vrai aussi maintenant à niveau collectif pour toute l'humanité. C'est ce qui est prévu dans le dernier verset de la Torah. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.